C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal, dont voici les grands titres. Le projet de loi portant ratification de l'accord d'assistance de 400 millions de dollars américains a été adopté ce mercredi. Cette aide donnée par les États-Unis ne sera pas remboursée. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et à la page infrastructure, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 vont bon train. Ils ont déjà commencé au niveau du tronçon Lumongue-Gitaza et vont débuter au niveau du tronçon Nyanzarak-Rumongue. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Adoption ce mercredi par l'Assemblée nationale du Burundi d'un projet de loi portant ratification de l'accord d'assistance de 400 millions de dollars américains entre les États-Unis d'Amérique et le Burundi. Le ministre des Relations extérieures a indiqué que cette assistance est une aide qui ne sera pas remboursée. Les détails avec Nicole Nénénazoué. Lors de l'analyse de ce projet de loi portant ratification d'un accord d'assistance de 400 millions de dollars offert par les États-Unis, le ministre en charge des Affaires étrangères a expliqué que cette assistance vient pour renforcer le développement du capital humain, la capitalisation de la paix et l'amélioration de l'environnement. Certains élus du peuple ont voulu savoir ce que le dit ministère compte faire pour le suivi de cette assistance financière. J'ai peur qu'après la signature de cet accord, nous allons nous retrouver en 2026, donc après le délai d'exécution de cet accord, sans avoir exécuté 20% de ce projet. C'est un constat déjà fait pour certains programmes antérieurs. Monsieur le ministre, qu'avez-vous déjà fait dans l'élaboration de ces projets? Que prévoyez-vous faire pour mettre en place de bons projets avant la fin du délai de cette assistance? À ces propos, le ministre Albert Shingiro a indiqué que des projets sont déjà en cours. Avant la signature de cet accord, nous nous sommes adressés au Premier ministre pour qu'il demande aux responsables des ministères concernés d'élaborer le plus vite possible des projets afin qu'ils soient tous prêts au moment de leur financement. La question concernant les relations avec les pays qui ne sont pas en bons termes avec les États-Unis, à l'exemple de la Russie, est revenue durant les interventions. Selon certains parlementaires, les relations que le Burundi entretient avec la Russie pourraient détériorer celles avec les États-Unis. Comme réponse à ces questions, Albert Shingiro a fait savoir qu'actuellement, le Burundi est neutre et que cette position ne changera rien par rapport à cette assistance. En plus de ce projet de loi, deux autres projets de loi, l'important ratification sur l'exemption des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques ou de service entre le gouvernement burundais et russe, et l'autre sur les relations entre le Burundi et la Serbie, ont été analysés et tous les trois ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Nous poursuivons ce journal avec la page sécurité, le mécanisme conjoint de vérification élargi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs est en train de suivre de près la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Propos de l'expert de cet organe lors de la table ronde régionale de la paix et de la sécurité. De son côté, Bernard Nairaja, coordinateur national du mécanisme de la CIRGL, dit que le Burundi est prêt à contribuer pour que l'Est de la RDC recouvre la paix plutôt, mais qu'il y a des procédures diplomatiques préalables. Obin Nyomuru. La sécurité des pays membres de la CIRGL est relativement bonne, sauf l'Est de la RDC qui est touché ces derniers temps par des attaques de certains groupes armés, selon l'expert du mécanisme conjoint de vérification élargi
au sein de la CIRGL. Cette table ronde s'organise au moment où l'Est de la RDC est secoué par des attaques de certains groupes armés, mais aussi des accusations d'ingérence dans le conflit entre Kigali et Kinshasa. Le colonel Aristide Botonga dit que le MCVE s'est déjà saisi de cette situation. À propos de ces allégations, nous recevons des requêtes de part et d'autre. Nous recevons des requêtes provenant de la République du Rwanda. Nous recevons des requêtes provenant de la République démocratique du Congo, faisant allusion à ces bombardements dans leurs territoires respectifs. Nous y allons sur le terrain. Moi, personnellement, j'ai amené l'équipe de vérification sur le terrain. Nous avons fait des constats sur ces allégations et le travail est en train d'être fait. Et nous réservons la primeur à notre hiérarchie. Nous avons fait des rapports envoyés et maintenant ça se décidera au niveau de notre hiérarchie. Pour l'ambassadeur Bernard Nairaja, coordinateur national du mécanisme de la CIRGL, citons la récente réunion des chefs d'État qui s'est tenue à Nairobi au Kenya, le problème sécuritaire qui survient dans l'un des pays membres touche obligatoirement les autres pays. Si le Burundi est sollicité pour contribuer dans la restauration de la paix et la sécurité suivant les procédures diplomatiques à l'est du Congo, il indique qu'il pourra le faire comme il l'a déjà fait en Somalie et en Centrafrique. Le Burundi, il est prêt à contribuer à la restauration de la paix partout où on lui demande, conformément aux procédures convenues par des voies diplomatiques et autres. Et même si le Burundi, par exemple, a pu intervenir en Somalie, c'est qu'il y a des procédures qui ont été suivies. Pour le cas échéant, les chefs d'État et de gouvernement ont déjà réitéré encore une fois leur engagement ferme, qu'est-ce qui perturbe la paix dans un pays, perturbe la paix dans toute la région. Si demain ou après-demain ou un autre jour on disait au Burundi, nous avons confiance en votre capacité, en votre contribution à ce que la paix soit restaurée dans notre région, on va approcher le Burundi et je ne doute pas que le Burundi y apportera une suite appropriée. La communauté de la CIRGL est composée de 12 pays. Il s'agit du Burundi, l'Angola, la République centrafricaine, la RDC, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. À la page justice, certains justiciables ayant perdu les procès se sont volontairement absentés lors de l'exécution des jugements rendus durant la campagne effectuée en 2021 dans une réunion tenue ce lundi à Muramvya à l'endroit des responsables des cours et tribunaux. La ministre de la Justice a estimé que ce fait n'empêche pas l'exécution des jugements rendus. Le point avec Jean de Dieu Irakoze. byaragaragaye yuko mu barongoye amasentare. C'est la ministre de la Justice qui parle des problèmes observés lors de la campagne d'exécution de jugement de l'année 2021. Parmi ces problèmes, elle évoque certains justiciables qui se retirent dans des endroits les plus éloignés après la perte de leur procès, un problème qui complique la communication des décisions de la justice quant à la mise en exécution de jugements rendus. Elle propose aux magistrats et juges de bien identifier les justiciables lors du déroulement des procès. Bonekanye nuko usanga hariho ababuranyi badashobora kuboneka mu gihe batsinzwe. L'autre problème constaté est qu'il y a des justiciables introuvables après la perte de leur procès. Cela part plus loin. Cela exige de passer chaque fois à la demande de l'identification complète des justiciables pendant le déroulement des procès, une identification qui permettra de les retrouver chaque fois que besoin. L'autre défi concerne les justiciables qui boycottent de leur gré l'exécution de jugement, ajoute ce ministre qui recommande les juges et magistrats de passer à l'exécution de jugement rendu dans ce cas. Yibonekeje
L'autre problème survenu concerne certains justiciables qui boycottent de leur gré l'exécution des jugements alors qu'ils sont au courant. Cette situation émane des justiciables ayant perdu leur procès qui ne veulent pas répondre au présent de l'exécution. J'espère que celui qui ne comparaît pas ne peut pas empêcher l'exécution du jugement car on s'appuie sur le jugement rendu. Pour la ministre, d'autres problèmes constatés ayant trait au conflit foncier concernent la construction de bâtiments dans des propriétés conflictuelles par certains justiciables. À la page éducation, plus de 90% des écoles ne disposent pas de laboratoire. 5 élèves se partagent un banc pupitre. Des défis du secteur de l'éducation exposés par Patrice Manengeli, chargé du bureau des statistiques et de la planification au ministère de l'Éducation ce mercredi. C'était lors des États généraux de l'éducation. Le budget alloué à ce secteur couvre en grande partie les salaires des enseignants. C'est un reportage d'Armel Moutore. Le nombre insuffisant de bancs pupitres dans les écoles fondamentales, où 5 élèves se partagent un banc pupitre destiné à 2 élèves, et la quasi-inexistence de laboratoires et bibliothèques dans les établissements scolaires font partie des défis qui hantent le secteur de l'éducation, comme le souligne le chargé du bureau des statistiques et de la planification au sein du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on a 73% des groupes pédagogiques qui n'ont pas de classe. Quand je dis des groupes pédagogiques, c'est le groupe qui est devant un enseignant. Nous sommes obligés de travailler en double vacation, c'est-à-dire une classe et les équipements sont en double vacation. Il y a un groupe qui vient dans l'avant-midi, il doit céder la place à un autre couple qui vient dans l'après-midi. Il y a plus de 90% des écoles qui n'ont pas de laboratoire. Nous avons parlé des bibliothèques. Il y a plus de 90% des écoles qui n'ont pas de bibliothèques. Nous avons parlé des latrines. Nous avons vu qu'il y a environ 60% des écoles qui n'ont pas de latrines. Ratio élèves latrines, nous avons vu 115. C'est-à-dire un trou pour 115 élèves. Pendant la récréation, qu'est-ce qui se passe? On risque de rentrer en classe sans qu'on termine avec la file. Il ajoute que cela affecte la qualité de l'apprentissage et détériore le niveau de l'éducation et demande la contribution de tout un chacun afin de résoudre certains problèmes. Il faut de l'argent pour pouvoir résoudre tous les problèmes. S'il n'y a pas d'argent, c'est difficile. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Je le répète, c'est dans la population, les sociétés privées, tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez des micros, vous êtes en train de me poser des questions comme ça, c'est parce que vous avez étudié. Alors, donnez de l'argent pour que les autres étudient. Entre 70 et 80% du budget alloué au secteur de l'éducation couvre les salaires du personnel enseignant, contre 1,4% alloué à l'investissement dans ce secteur. Une situation à redresser selon les recommandations issues de ces États généraux de l'éducation qui prennent fin ce jeudi. Quittons Bujumbura pour l'intérieur du pays. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Rumongue-Gitaza, ont déjà commencé, tandis que pour le tronçon Nyanzarak-Rumongue, les travaux vont bientôt démarrer. Cela a été annoncé par Deogracias Sangani-Ungami, ministre des Infrastructures, lors d'une descente effectuée ce mardi pour un constat de l'avancement des travaux. Le point avec Vanilla Dushime. Dans
cette descente effectuée par le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions sur la route nationale numéro 3 qui a débuté sur la colline Nkayamba, tronçon Rumonge-Gitaza, où l'agence Sogea Satom et Getra s'occupe des travaux de réhabilitation. Deogracias Sanganiumami dit que c'était dans l'objectif de voir l'état des lieux de ces travaux. Et nous venons d'effectuer une descente de terrain et sur la RN 3. Et sur les deux tronçons, d'abord nous avons fait la visite sur le premier tronçon Gitaza-Rumonge. C'est un tronçon de 45 km et les travaux ont déjà commencé. Et les machines pour le soja sont déjà dans la route. Et l'emprise est déjà dégagée. Et les travaux sont en cours. Concernant le tronçon Nyanzala-Kerumonge, l'association des Chinois Chico qui s'occupe des travaux n'a pas encore démarré les activités. Mais la question concernant les indemnisations et bien d'autres ont été résolues et bientôt les travaux de réhabilitation vont commencer. Et après cette visite, nous avons fait aussi une visite sur ce tronçon ici où nous sommes, où le tronçon Nyanzala-Kerumonge avait été gagné par l'entreprise Chico comme entreprise de construction et le groupement AECO Koboko comme bureau de contrôle et de surveillance des travaux. Les travaux ici n'ont pas encore commencé. Effectivement, nous venons de tenir une petite réunion avec toutes les parties prenantes et nous avons pris donc des mesures. Et chacun s'est assigné les rôles qu'il doit jouer pour que les travaux aussi sur ce tronçon puissent commencer le plus tôt possible. Signalons que le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions a effectué cette descente après celle effectuée par le premier ministre de l'État, Alain Guillaume Bunyoni, qui avait recommandé aux concernés un délai d'une semaine. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.